les amis, aujourd'hui je vais vous parler de glaze. Alors ça veut dire glaçage. C'est un terme qui n'a rien à voir avec la pâtisserie et pourtant il y a des similitudes. Alors qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que je dois l'appliquer? Et comment appliquer un glaze? Alors je vais répondre à tout cela après le générique. Restez connectés car je vais vous révéler des astuces pour briller. Alors, générique. Moi c'est Vinci, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle émission. Alors, qu'est-ce que le glaçage? Donc c'est une étape optionnelle dans le processus de detailing, de l'entretien de l'esthétique de votre carrosserie. Alors une utilisation correcte permet d'ajouter une couche supplémentaire de brillance et de profondeur à la peinture. Alors certains produits permettent même de cacher quelques petites imperfections de peinture, même si elles sont mineures. On ne va pas cacher des grosses rayures ou des impacts. Alors est-ce que je dois appliquer un glaze? Grande question. Oui et non. Alors non, ce n'est pas obligatoirement nécessaire. Alors oui, après polissage et décontamination, le vernis est dans un état de stress. En effet, après un lavage hard, le passage de l'argile de décontamination, le polissage, lustrage, pour un meilleur résultat lors de la pose d'une protection, je vous conseille d'appliquer un glaze. Alors c'est une solution nourrissante de soin pour la peinture. Le produit contient généralement, entre autres, des huiles lourdes et polissantes. La cire de protection qui sera posée donc, après cette étape de glaçage viendra ce que certains appellent vitrifier la surface de peinture. Vitrification dans le sens vernis. Alors le glaze n'est pas appliqué, surtout, ça c'est une précaution d'emploi, avant la pose d'une vraie céramique. Alors lorsque je dis vraie céramique, c'est la céramique liquide ou la céramique même en spray, mais la céramique pure. Attention toutefois à trouver la bonne combinaison. Glaze, cire ou scellant, car une mauvaise combinaison pourrait réduire la capacité d'une cire à adhérer à la peinture à son potentiel maximum. La marque Swisswax était la première à recommander le passage d'un glaze avant l'application de la fameuse cire Swisswax. La cire Swisswax dont la réputation n'est même plus à faire, et c'est pas un hasard que la marque Bugatti, marque alsacienne, recommande les produits Swisswax. Et donc, avant l'application de la cire la plus riche en pourcentage de carnauba du marché, il recommande le cleaner fluide, qui est donc une huile polissante, une huile qui nourrit le vernis. Alors aujourd'hui, je vous recommande le glaze Black Hole pour Boys, qui est un lustreur qui nourrit votre vernis et prépare donc votre carrosserie foncée à la pose d'une wax ou d'une cire. Alors pourquoi? Parce que c'est spécialement pour couleur foncée, on le verra tout à l'heure. Donc les remplisseurs qui sont présents dans cette formule masquent les micro-rayures afin de laisser un brillant intense pour une surface totalement lisse, puisque plus la surface est lisse, plus la surface va briller. Alors il fait ressortir justement le brillant des peintures noires, rouges et donc toutes les couleurs foncées, bleu marine, vert anglais, etc. Alors, l'avantage de ce produit, c'est qu'il peut être appliqué autant ici dans un garage, à l'ombre ou au soleil, peu importe, de préférence sur une carrosserie qui a été préparée, donc celle que vous avez vue dans la précédente vidéo, je vous mettrai les liens sous cette vidéo, ce glaze, ce flacon je cherche, c'est un flacon qui fait 470 ml, je crois, c'est pas marqué. Bon, peu importe, ce flacon qui permettra de faire de nombreuses carrosseries en très peu de temps. On le verra tout à l'heure dans l'application qui va suivre.
coûte moins de 20 euros. Donc 20 euros pour la couche supplémentaire qui vous donnera plus de brillance, plus d'éclat, plus de profondeur. Et sans plus attendre, passons à l'application pratique. Alors nous nous retrouvons devant le capot qui, vous avez vu à la dernière vidéo, a été traité par un shampoing hard, puisqu'on a enlevé la protection qui y était. Et puis maintenant, nous allons glacer ce capot. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser ce glaçage? Donc, j'ai coupé le capot en deux parties. Donc, la partie gauche que je ne vais pas traiter, la partie droite, celle-ci que je vais traiter maintenant. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, j'utilise un pad pour étaler le produit. Donc moi j'aime bien les pads où on peut insérer les doigts, puisque ça nous permettra vraiment d'avoir quelque chose de très pratique. J'adore ces petites éponges microfibres. Il faudra une microfibre d'essuyage, donc celle-ci est de Rag Company avec un côté poil court et un côté poil plus long. C'est pas une épaisse, ça suffira pour faire le buffing. Et puis évidemment le produit que je vous ai présenté déjà il y a quelques instants, le Black Hole de la marque Pour Boys. Alors, comment faire? Eh bien, vous le savez maintenant, j'ai déjà agité tout à l'heure lorsque j'ai préparé la vidéo. Donc voilà. Alors, il ne faut pas grand chose. Donc je vais l'enfiler. C'est comme pour du... Alors certains peuvent aussi utiliser une machine pour le faire. Hein. Vous utilisez les pâtes de lustrage, donc 4 petites noisettes. Et puis par petits mouvements circulaires, vous venez étaler donc cette huile, cette huile qui va nourrir votre vernis, puisque là ce capot a été entièrement poli d'une manière assez hard, puisqu'il était quand même relativement, je vais dire, pas en bon état. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si à la caméra on ne voit pas tout le capot, il n'est pas très grand, mais comme je suis placé devant la voiture, et puis on attend un tout petit peu. Donc vous voyez, même si le produit est très sombre, le pad n'est pas noir, ce n'est pas du cirage que je vais mettre, je vais tout simplement glacer. Donc là on voit déjà, vous voyez que c'est déjà en train de s'imprégner. Donc voilà, j'ai plié, et puis là on peut déjà essuyer. Donc vous voyez, là j'ai fait un demi-capot. Voilà. Ça s'essuie très très facilement. C'est pas un produit, c'est pas de l'huile qu'on vient de mettre dessus, hein. C'est quand même prévu pour le capot. Évidemment on sent tout de suite au passage, et puis ensuite on reprend de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça permet de faire un beau lustrage qui, comme vous l'avez entendu, va permettre de préparer la carrosserie à passage de cire. Wax ou un scellant. Jamais de... Voilà. Bon, déjà au toucher, moi je le sens, je le vois. À la caméra peut-être pas forcément. Alors on va prendre le scan grip et puis on va vérifier si on voit quelque chose. Donc ici vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais il y a beaucoup plus de profondeur. Et puis bien sûr le capot a été poli, mais les petits défauts qu'on voit là, il faudrait vraiment se rapprocher, mais là il y a encore des tout petits défauts résiduels ici. Eh bien
les remplisseurs qui sont dans la formule ont vraiment fait leur effet. Voilà. Donc je vais quand même vérifier. Ici ça se voit. Je sais pas, mais moi je trouve que ici le halo est beaucoup plus net. Le côté métallisé ressort très bien. Là, un peu moins bien. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous le voyez aussi. Moi je le vois. Ici, très joli. Ici non. Ce que je vais peut-être faire, c'est je vais vous enlever le scotch. Et puis on va voir. Voilà, le scotch est enlevé parce qu'il faudra quand même que je fasse le capot. Mais franchement, la couleur est beaucoup plus profonde ici que là. Moi je le vois, la caméra c'est très difficile. Mais là on voit quand même que, bon, je vais quand même pas vous dire que c'est gris et là c'est noir. Non, mais là c'est intense, très intense. Là, on voit moins les paillettes du métallisé qu'on voit ici. Donc ici, c'est très joli. Ici, c'est pas mal aussi, puisque ça a été poli, mais ce n'est pas pareil. Et au toucher, forcément, pas encore avec les téléphones actuels. Voilà. Ah, au toucher, c'est incroyable. Parce que là, c'est quand même... Ah ouais. Ah, quand même. Super. Alors maintenant, vous attendez sûrement tous, avant que je conclue sur cette vidéo, du glaçage. Donc voilà, le glaçage du pâtissier. Et en fin de compte, comme je le disais en introduction, il y a quand même des similitudes. En fait, le glaçage d'un gâteau, si on veut, le fait de faire beau, il fait beau, ça peut être quelque chose de bien, mais en même temps, il donne une surface qui permet de conserver le gâteau. Ici, c'est pareil. C'est une surface qui permet de conserver le vernis en très bon état. Là, le vernis, il est nourri. Et enfin, je le disais en introduction, quelle est l'association qu'on va faire avec ce glaçage? Puisque le glaçage en lui-même, même s'il protège, il faut toujours la terminer par une protection. Alors une protection qui permette de vitrifier, comme certains le disent, la surface du vernis, donc une protection contre les agressions extérieures. Alors je vais l'associer, voilà, au Sonax Extreme, qui est la céramique spray coating. Donc c'est un coating, un scellant à base de infusé à la céramique, et il y a quelque chose de plus, c'est marqué en bas, il y a du carbone qui a été rajouté, carbone technologie. Ça veut dire que c'est du graphène. Le carbone, c'est du graphène. Donc, dans ce flacon, mais c'est sans doute aussi un effet de mode, le carbone, le graphène, ça fait vendre. Donc, ils ont rajouté en tout petit, voilà, carbone technology. Voilà, donc, restez sur cette chaîne, regardez la prochaine étape. Donc là, je termine le capot et puis on va faire la conclusion. Voilà, l'effet miroir, on le retrouve bien. L'effet glaçage, on le voit bien puisque c'est l'effet miroir, sans aucun problème. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute, c'est que ce glaze, ce glaçage et ce produit sont vraiment très bons. Et donc, voilà. Là, je vais terminer l'ensemble de la voiture et puis je vous retrouve dans le prochain épisode pour le traitement céramique, donc scellant à base infusée céramique, ce n'est pas de la céramique, on est bien d'accord, sur ce capot. Et puis on essaiera aussi l'effet déperlant qui est recherché, puisque l'effet protection, celui-là, on le verra que à l'usage, mais l'effet déperlant, on l'a dès 24 heures après l'application. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et puis mettez-moi un pouce bleu,
Laissez-moi un commentaire, donnez-moi des idées pour des prochaines vidéos que vous voudriez voir traitées. J'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions et qui m'ont proposé des vidéos. Donc, je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début, d'avoir partagé, de liker. Et puis merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Alors, à très bientôt. Au revoir.